Assalamu alaikum. Dans cette partie de cours, on va parler d'un groupe opérant sur un ensemble. Commençons par la définition 271 qui nous dit que si G est un groupe et E un ensemble non vide, alors on dit que G opère sur E ou on a une action de G sur E si on peut définir une application de G croix E dans E qui associe à chaque couple Gx l'élément Gx de E. Et vérifions G1 fois G2 de X, ici la multiplication c'est la loi interne du groupe G, égale à G1 de G2 de X. C'est la première propriété. Et la deuxième propriété c'est que EX égale à X. Avec E c'est l'élément neutre de G. Pour tout G1, G2 de G et X de E. Comme exemple d'action de groupe sur un ensemble, considérons l'application de G croix G dans G, qui à chaque couple Gx de G croix G, on associe l'élément Gx, c'est G fois X fois G moins 1. Ici, la multiplication, c'est la loi interne, toujours, c'est la loi interne du groupe multiplicatif G. Ici, c'est l'action de G sur G. Donc, cette application définit une opération sur G, de G sur lui-même. On dit que G opère sur lui par conjugaison. En effet, si on prend trois éléments x, g, g' de G, donc on a, premièrement, g fois g' de x, c'est g fois g' fois x fois g' entre parenthèses, à la puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de g'. C'est la définition de l'action de conjugaison. Donc, qui est égal à g', x g' moins 1, g moins 1, puisque l'inverse de g', c'est l'inverse de g' fois l'inverse de g. Et remarquez ici que g' fois x fois g' moins 1 n'est autre que l'action par conjugaison de g sur g. Donc, c'est g'x. Donc, c'est égal à g fois g'x de x, fermez la parenthèse, fois l'inverse de g. Et g fois g' de x fois l'inverse de g, c'est l'action par conjugaison de g sur l'élément g'x de g. Donc, c'est g fois appliqué à g' de x. Et la deuxième condition, c'est que EX, c'est E fois X fois E moins 1, c'est-à-dire l'inverse de l'élément neutre. Avec E, c'est l'élément neutre de G. On sait que EX c'est X, et l'inverse de E, c'est E, donc c'est X. Donc l'action de conjugaison est bien une action de G sur lui-même. Et dans le deuxième exemple, G opère sur lui-même par translation. Par le biais de l'application G croix G dans G, qui associe à chaque couple Gx l'élément, donc Gx est défini par G fois X. Donc c'est encore une action de G sur lui-même. En effet, pour tout X, G, G' de G, donc on a G' fois X, donc c'est G' fois X. Ici c'est l'action, ici c'est le produit, c'est la loi, c'est la multiplication dans G. Et la loi, elle est associative, donc c'est G' fois X. G' fois X, c'est puisque la loi est associative, donc c'est G'X, c'est l'action ici. Et G fois G' de X, c'est l'action de G sur l'élément G' de fois X. G'X de G. Donc c'est G' de X. Et bien sûr, EX, l'action de E sur X n'est autre que le produit. Donc EX, donc c'est X. Et dans l'exemple 3, soit E un ensemble et G un sous-groupe de SE.
c'est le groupe symétrique de E, le groupe des permutations de E. Alors G opère sur E par l'application, c'est l'action ici, G croix E dans E, qui à chaque couple sigma x, on associe sigma x égale à sigma appliqué à x. C'est l'image de x par la permutation sigma. Donc c'est bien une action de E de G sur E. En effet, pour tout x de G et sigma tau du groupe symétrique de E, on a, premièrement, sigma tau appliqué à x, c'est sigma tau de x, c'est-à-dire l'image de x par sigma tau. Et sigma tau, la loi dans le groupe symétrique, c'est la composée, donc c'est sigma tau de x. Et sigma rond tau de x, c'est sigma de tau de x, c'est-à-dire l'image de tau de x par sigma. Donc, et tau de x, c'est tau appliqué à x, donc c'est sigma appliqué à tau de x. C'est la loi ici de l'action, c'est l'action. Et bien sûr, l'identité de x, c'est l'image de x par l'identité, c'est-à-dire x. Donc c'est bien une action de G sur le groupe symétrique. Maintenant, dans le théorème de cette 1, on va donner une condition nécessaire et suffisante sur G et le groupe symétrique SE pour que G opère sur E. Soit G un groupe et E un ensemble non vide, alors G opère sur E si et seulement si s'il existe un homomorphisme de G dans le groupe symétrique de E. Démonstration, supposons que G maintenant opère sur E. Et soit G petit g, un élément du groupe G, on désigne par T indice G l'application définie de E dans E qui associe à chaque élément X de E Gx. Puisque G, le groupe G opère sur E. On a T indice G rond T indice G' égale à T indice G, G'. C'est simple à vérifier. Il suffit de voir que T indice G rond T indice G' appliqué à X, un élément de E, égale à T indice G de T indice G' de X. Et T indice G' de X, c'est G' appliqué à X. Donc c'est G, G' appliqué à X. Donc c'est T indice G, G' de X et ceci, quel que soit X appartenant à E. Et T indice G rond T indice G moins 1, c'est-à-dire l'inverse de G, c'est T de G fois G moins 1. Donc c'est T de E, l'élément neutre de G. Et T de E, c'est l'application de E dans E qui associe à chaque élément X, EX, c'est-à-dire X. Donc c'est l'identité de E. Donc T indice G est bien une permutation de E, puisqu'il est bijectif. Par conséquent, l'application grand T de G dans le groupe symétrique E, SE, qui associe à chaque élément G, petit g du groupe G, l'application T indice G. Cette application grand T, c'est un homomorphisme de groupe. Réciproquement, maintenant, supposons qu'il existe un homomorphisme de groupe phi défini de G dans le groupe symétrique de E, c'est-à-dire le groupe des permutations. Alors, on peut définir une action de G sur E définie par G appliqué à X, c'est égal à phi de G de X. Phi de G, c'est T indice, c'est phi de G fois X. Donc pour tout G de G et X appartenant à E. C'est bien une action puisqu'il vérifie les deux propriétés données dans la définition. Donc E, X, c'est phi de E appliqué à X. Phi de E, puisque E c'est l'élément neutre de G et phi c'est un homomorphisme de groupe. Donc phi de E c'est l'élément neutre du groupe symétrique, c'est-à-dire l'identité. Et l'identité de X c'est X.
Maintenant, G appliqué à G' de x, c'est phi, c'est G appliqué à phi de G' de x. Donc c'est phi de G de x. Et phi de G rend phi de G', c'est phi de G fois G', puisque phi c'est un homomorphisme de G dans le groupe symétrique. Et phi de G' appliqué à x, c'est G' appliqué à x. Donc ça, c'est une action de G sur E. Le noyau de l'homomorphisme T, défini dans la démonstration, donc, est appelé le noyau de l'action.